voilà, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, place au sport. On accueille tout de suite Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonne année. Merci à vous aussi. Qui dit nouvelle année dit mercato d'hiver. Oui, mercato qui s'est ouvert donc le 1er janvier dernier et certains joueurs africains ont déjà été recrutés par les clubs, notamment le Gabonais Didier Ndong et le Sénégalais Papi Djilobodji. Voilà, ils ont été recrutés par le club français de Guingamp. Alors quelles sont les nouvelles ou voire même les rumeurs du jour, Lise-Laure? Alors les rumeurs, on apprend que le capitaine des Super Eagles, John Obi Mikel, est libre. Alors après la Chine, il rejoindrait en Turquie le club de Fenerbahçe. Libre aussi l'international algérien Yassine Brahimi qui évolue depuis 2014 à Porto. Il se dirigerait, dit-on, vers l'OM. François Kamano, l'international guinéen, lui, il est annoncé du côté de Monaco. Son club Bordeaux espère empocher la somme de 20 millions d'euros. Le Congolais Firmin Moubélé, qui vraiment manque de temps de jeu à Toulouse, rejoindrait la Turquie, notamment le club de Bursaspor. Et un autre international algérien, Riyad Bouzbouz, reviendrait en France après l'Espagne. Seul problème, le Betis souhaite le vendre et pas le prêter. Alors on verra si les dirigeants niçois sont prêts à faire un effort financier. On verra, Lise-Laure. On continue, nous, à parler de football, notamment avec cette prolongation de contrat. Oui, une prolongation de contrat en forme de soutien pour le sélectionneur des Comores. Amir Abdou en aura bien besoin parce que le 22 mars prochain, son équipe affronte le Cameroun. Il faut dire que c'est un match décisif pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations et il faudra battre à domicile les Lions indomptables du Cameroun qu'ils avaient d'ailleurs réussi à tenir en échec chez eux. Un but partout, c'était en septembre dernier. Et puis Lise-Laure, à propos de ce match, on a appris que la Fédération de football des Comores compte bien saisir le tribunal arbitral du sport. Elle semble toujours déterminée. Oui, en fait, les Comoriens, cet après-midi, j'ai eu au téléphone le manager de cette équipe des Comores, Ben Sadi. Les Comoriens ont en fait le sentiment que les puissants, les grandes nations du football et aussi la Confédération africaine de football veulent leur imposer un match difficile. Les Comoriens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la Confédération africaine de football applique tout simplement le règlement, l'article 92, qui dit qu'un pays qui se voit retirer l'organisation d'une compétition continentale est tout simplement disqualifié. Et pour ça, ils invoquent le cas du Maroc en 2015. Donc la fédération comorienne a déjà, à Lausanne, en Suisse, contacté un cabinet d'avocats pour plaider sa cause auprès du STAS. Maintenant, reste à trouver les sous. Donc la fédération compte sur l'État et pourquoi pas des partenaires privés. Et on compte sur vous pour suivre tout ça. Direction la Guinée maintenant, qui est une nouvelle ambassadrice de football féminin. Oui, on parle beaucoup des garçons qui viennent de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec des binationaux qui ont renforcé cette équipe. Mais le président Antonio Soare, lui, a décidé de mieux faire connaître les filles avec une ambassadrice. Alors cette ambassadrice, c'est ni plus ni moins la mère de Paul Pogba. Elle s'appelle Yeo Mathias Moriba. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est c'est une ancienne internationale de football qui a joué d'ailleurs en équipe nationale de Guinée. Et puis on va terminer cette page de sport avec une super nouvelle, un mariage entre un footballeur et une footballeuse. Ah oui, ils se sont dit oui, c'est vrai que c'est pas commun, ils se sont dit oui, c'était jeudi à Cape Coast. Ce sont deux internationaux qui évoluent tous deux au même poste, attaquant, et qui jouent aux États-Unis. David Akam, lui, a 28 ans et s'est marié à Florence Datson, qui elle a 26 ans. Donc, comme c'est le début de l'année, on leur souhaite le meilleur et puis, pourquoi pas, beaucoup d'enfants. Des enfants footballeurs. Voilà. Merci Lise-Laure. Je vous dis à demain.